Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Tiffaine. Toi, c'est Aurélie, coiffure Veda. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité, s'il te plaît? Alors, moi, je suis coiffeuse. Je Ouais. suis coiffeuse depuis un peu plus de 25 ans. Hmm. J'ai suivi un parcours classique de coiffure. Voilà, je suis depuis 14 ans, c'est oui, l'âge de ma fille. Depuis 14 ans, je me suis vraiment passionnée pour tout ce qui était naturel. Ouais. Et il était à un moment donné vraiment intéressant de pouvoir voir ce que, aux portes de mon métier, je pouvais Hmm. envisager, comment je pouvais travailler le naturel Ah oui. pour les cheveux. Ok. Et donc, dans ton nom, coiffure Veda, il y a l'Ayurveda, parce que c'est quelque chose vers lequel tu es allée, c'est ça C'est ça. Tu as fait une C'est formation, je ne sais plus comment tu... c'est ça. Je me suis formée pour comprendre un petit peu plus le bienfait des plantes. Ok. Et de ce principe-là, je peux travailler en masque sur les cheveux, Ouais. inviter les personnes un peu plus à s'occuper d'elles avec justement ce qu'il y a dans vos cuisines. Mhm. L'Ayurveda, c'est ce qu'on peut manger finalement. La cosmétique, si on peut la manger, c'est que c'est plutôt bon pour vos cheveux. Voilà, ça pourrait résumer un petit peu. Oui, Voilà. c'est-à-dire que tu as pris conscience qu'on utilisait beaucoup de produits et quand tu as commencé à te dire, ouais, mais dans ces produits-là, il y a quand même pas mal de choses toxiques et que tu as C'est eu ça. aussi la compréhension que le bulbe engrammait toute cette toxicité. Hein, c'est ce C'est que, ça. quand on échangeait Les ensemble. C'est ce que disent les Indiens. Les Indiens partent du principe que le cuir chevelu, c'est le terreau. Et Hmm, donc, le cheveu, c'est la plante qui qui puise pour pousse, se pousser. Ouais. qui puise, effectivement. Tout ça va de soi. Ouais. Euh, c'est vraiment une lecture qu'on peut faire sur le cheveu, sur le cuir chevelu, qui peut parler de carence, qui peut parler Ah de oui, fatigue. ouais, On peut les observer émotions. vraiment Hmm. des tas de choses et apporter des solutions. C'est ça, Hmm. en tous les cas, cosmétiques, vraiment de ce point de vue-là, vraiment Ouais, ouais. pour nourrir le cheveu. Donc déjà, toi, tu t'es déjà posé des questions sur ta propre pratique, c'est-à-dire que tu utilises, en soin avec la personne, tu utilises vraiment des produits naturels, le plus possible dégagés de toute de toutes les matières, enfin, on pourrait dire, les molécules synthétiques qu'on retrouve dans des shampoings, dans les Alors, teintures. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que sur un produit cosmétique, tout un tas de choses qui sont pour la consommation humaine, on a une liste INSEE. La Ouais. liste INSEE, c'est une liste qui vous dit du plus petit au plus grand. Non, c'est l'inverse, pardon. Vous avez la première composition, c'est vraiment le maximum de présence dans le produit que vous avez emballé. Oui, c'est en pourcentage. C'est rangé, enfin, les C'est ingrédients, ça. quand on lit une étiquette avec les ingrédients, le Et c'est premier ça. mot, c'est celui où il y a le plus en C'est quantité, ça. et Alors, après, ils sont mis dans cet ordre-là. il est amusant de voir, des fois, vous pensez avoir un produit à l'abricot et l'abricot est en dessous tout un tas de Mm. produits placés en 20e position peut-être, pour pas exagérer. Ouais. Et là, moi, je travaille vraiment essentiellement avec des produits qui sont périssables en peu de temps, parce que si vous les Oui. conservez pas au frigo, effectivement, ils vont moisir, Oui. ils vont tourner. C'est vraiment déjà la lecture que je fais immédiatement pour tout ce que j'utilise. Donc, je travaille aussi avec une savonnière à Cherbourg, Oui, parce c'est que ce que moi, tu disais. je suis dans le Cotentin. Tu es Donc, du côté de Valogne, hein, c'est ça? voilà, c'est Voilà, ça, ouais. je suis à Tu Valogne. travailles essentiellement à domicile, tu n'as pas C'est ça. de salon, Ça, tu te c'est aussi un déplaces. choix, oui, que j'ai fait, Mm. d'avoir quelque chose d'un peu plus privilégié pour vraiment avoir vraiment quelque chose de personnalisé auprès Ouais. de mes soins coiffure Ouais. et mes rendez-vous coiffure. Et, et donc, oui, c'est ça. Le fait de travailler avec cette savonnière me permet de proposer finalement un produit fini
qui est au moins respectueux, quand même des critères, moi, que j'exige, et qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide, parce que là, l'Ayurveda, utiliser des masques ayurvédiques, effectivement, il faut préparer, il faut du temps. Oui. Donc, c'est pas toujours dans notre compatible. Voilà. Compatible, voilà, avec nos modes de vie. Voilà, donc on compose, alors on cherche autrement des solutions, et puis ce sont des habitudes à changer. À la finalité, on se rend compte que c'est ça. Quand on récupère un cheveu sain, exempt de problématiques, de problèmes qu'on a comme toujours connus, finalement, le fait de détoxifier, de nettoyer, de récupérer, de rééquilibrer un pH normal de fonctionnement du cuir chevelu, il y a beaucoup moins de précautions à prendre finalement dans ces rituels cheveux, si on veut dire. C'est ça, c'est un petit retour en arrière pour repartir avec un peu plus de temps finalement. Oui, c'est ça, c'est que on pense gagner du temps en achetant des produits tout faits qui vont nous rendre le cheveu beau. Alors, peut-être oui, on va dire sur quelques applications, on va avoir la sensation que notre cheveu est plus beau, mais en fait, à l'usage, on va fatiguer le cheveu, on peut avoir des pertes de cheveux, on peut sentir que le cheveu est plus lourd et plus difficile à coiffer, donc on rajoute d'autres produits. Donc en fait, à l'usage, en fait, on se rend compte que c'est un coût financier. On appauvrit le cheveu, on l'abîme, et donc on rentre dans une espèce de spirale. Enfin, on se rend compte de ça en fait. Il y a le shampoing, il y a le masque, il y a l'après-shampoing, et puis en fait on rajoute, et au bout d'un moment le cheveu il dit stop. Et toi en fait dans ta façon dont comment on va proposer de soigner, parce que c'est ça, c'est vraiment un soin, c'est de retrouver le rituel, retrouver soigner, nourrir, vraiment apporter une vraie richesse finalement au travers le soin. C'est ça, il y a une vraie nourriture. Le soin, il va peut-être être aussi au travers la coupe, parce qu'au travers la coupe, c'est comme la lecture de réflexologie, comme les pieds. Au niveau du cuir chevelu, il y a tout un tas de zones, effectivement, aussi, qui sont des points d'acupuncture qu'on réveille avec le rasoir, le ciseau. Les deux sont absolument… même le séchoir travaille le cheveu. Donc, on rééquilibre avec tous ces gestes. On repart un petit peu à zéro. Après, ça peut être plus ou moins long si les cheveux sont très fatigués, si vraiment il y a des grosses choses à récupérer. Mais en règle générale, c'est déjà éliminé. Voilà. Tout ce qui est toxique, vraiment, ça, c'est mon cœur de métier, jusqu'à vraiment éviter l'emballage, le suremballage, tous ces excès. Moi, j'ai fait le choix il y a maintenant 5 ans. J'ai mon petit jardin ouvrier qui me permet d'avoir à disposition dans mon jardin tout ce dont on a besoin. Et l'Ayurveda, encore une fois, prend son sens dans cette façon de cet art de vivre. C'est que ce qui pousse autour de vous, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, dans le jardin, moi, je peux aussi proposer des graines, des semis à mes clients pour avoir à même accueillir, pour vraiment faire vos décoctions, faire vos huiles, vos shampoings. C'est possible aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Le tout, c'est d'avoir la connaissance, et après, je crois que c'est… Oui, l'envie, comme tu dis. Voilà. C'est déconstruire certaines représentations aussi. Et tu fais les femmes et les hommes? Tout le monde, les enfants, oui. Les enfants, d'accord, ok. Et donc, tu parlais de rasoir. Oui. Donc, alors, le rasoir, c'est vraiment une formation donnée par bon, il y en a plusieurs maintenant, parce que ça s'est vraiment démocratisé. L'idée que je retiens, qui est quand même intéressante, c'est vraiment votre corps est l'instrument de musique. Et nous, le coiffeur, nous sommes l'archer qui fait, avec l'aide d'un rasoir, même les ciseaux, vous faites vibrer la caisse de résonance. Finalement, vos cheveux sont les cordes de votre instrument. Et donc, il y a vraiment un travail qui peut être vraiment poussé en profondeur via cette technique. Moi, je l'utilise, cette technique, mais pas que, parce que je travaille de cette façon. Moi, j'aime que les choses se fassent en douceur, et puis
Et quand la demande est là, ben, en fait, mes mains travaillent toutes seules. Oui, c'est ça. C'est que toi, tu t'es rendu compte dans ta pratique que fallait pas brusquer non plus, Je d'y aller trop trouve, oui. fort. Voilà, pour toi, c'est très important de respecter la personne Oui, j'aime dans son l'idée rythme. j'aime Ouais. l'idée, comme avec ce que vous faites, Ressource-toi, j'aime bien l'idée de pouvoir communiquer par la suite avec d'autres référents Ah oui, oui. qui permettent vraiment d'accueillir la personne à ce moment-là dans quelque chose qui la représente. Les cheveux, moi, je passe partout. Les cheveux, je passe partout. Donc, peut-être que des fois, mon temps n'est pas le temps privilégié qu'a besoin la personne. Et ça, c'est l'aventure de la vie qui nous le dit, tout simplement. Et j'aime l'idée, voilà, que chaque praticien puisse être complémentaire, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que quand tu accueilles une personne et que tu proposes ta façon à toi d'amener un soin pour le cheveu, choses comme ça, tu ressens des choses. Il y a des choses qui vont s'éveiller pour la personne. C'est ça que tu expliques et qu'après tu réorientes vers quelqu'un. C'est ça. C'est C'est ça. juste, c'est ça. C'est ça. C'est que tu sens, enfin, que le cheveu, la façon dont tu travailles sur le cheveu et tout ça, tu parlais de point d'acupuncture, ça va faire émerger des choses, c'est quoi C'est les ça. points? Oui. C'est une évolution de la personne, tout simplement, par la suite. Oui. Moi, je reste sur le côté esthétique. Je garde ma place à ce niveau-là. Moi, j'ai mes connaissances à ce niveau-là. Tu n'es pas thérapeute, oui, oui. Voilà, à un moment donné, est-ce que le coiffeur n'est pas un peu thérapeute? Je crois que depuis la nuit des temps, peut-être que oui, on a toujours eu ce rapport privilégié, ouais, le simple fait, voilà. Et maintenant, c'est ça. Moi, je garde ma partie pour le soin et pour aller plus loin, je trouve que voilà, il y a des tas de métiers qui émergent, qui complètent vraiment une demande là, qui est au-delà de ce que je peux faire. Et j'aime l'idée, voilà, de pouvoir vraiment faire connaître différentes choses pour que les gens d'eux-mêmes, les gens savent très très bien ce qui leur convient. Par rapport au fait que donc toi tu es coiffeuse et que tu poses beaucoup de questions sur le naturel et tout ça, pour les teintures, si une personne vient te voir en disant moi je voudrais colorer les cheveux, qu'est-ce que tu utilises comme produit par rapport à cette demande-là? Les bases de coloration en végétal, c'est le henné. Donc le henné, c'est ce qui donne le orange. Hein. Le henné va donner que du orange. Donc pour changer toutes ces teintes, pour se permettre du noisette au brun, il faut mélanger avec des teintes d'autres plantes, des plantes tinctoriales. C'est pour ça que je chevauche le langage. Et tout dépend là du cheveu. Là, je préfère me dire trois applications pour vraiment obtenir la couleur désirée, mais notamment lorsqu'il y a du cheveu blanc. D'accord, ok. C'est surtout parce que j'entends derrière la question, est-ce que ça couvre les cheveux blancs? Et oui, ça finit par couvrir les cheveux blancs, mais il faut un peu de patience. Les plantes, c'est ça. De toute façon, on revient à la nature. On plante, c'est pas tout à l'heure que ça sort. Là, je suis en train de faire mes semis. Non, ça fait déjà une semaine que j'attends que mes pieds de tomates sortent. Et c'est un peu ça. Il faut être patient. Faut voir, si c'est sur un cheveu naturel, s'il y a un cheveu qui a déjà été coloré avec des produits chimiques, faut nettoyer tout ça. Oui, c'est ça, oui. Mais voilà, l'association, c'est avec le henné. Les plantes, les colorations végétales, c'est ça. Si on parle de coloration naturelle, naturel est souvent trompeur, tout comme le bio. Le bio au jour d'aujourd'hui, il faut aussi faire attention parce que finalement, bio est presque devenu une marque. C'est pas forcément ce qu'on croirait acheter. Ouais. Bon, ça c'est encore une fois à creuser, mais voilà, le naturel, je trouve que ça différencie encore une fois le végétal encore plus parlant. Pour moi, le végétal, c'est beaucoup plus parlant parce que c'est vraiment ce qui sortirait qu'on vient de cueillir ou du frigo. Ah oui. Voilà, là, on est vraiment sur quelque chose qui est frais, qui n'est pas transformé. Oui.
encore finalement. Ouais. Le temps de pause est plus long aussi, hein, quand on fait des colorations. Pas nécessairement. Ah oui, d'accord. Non, pas nécessairement. Non, parce que forcé d'application, en général, quand on le fait une fois, c'est qu'on va le faire sur au moins 1 an, peut-être 2 ans. Bon. Donc, une fois que le rythme de croisière est pris, une demi-heure, en règle générale, c'est le minimum. D'accord. 1 heure pour avoir quelque chose d'un peu plus prononcé au niveau des soins, parce qu'on n'est pas obligé de se satisfaire de ce henné et de cette plante tectoriale. On peut aussi additionner des plantes qui soignent, qui apportent qui apaisent le cuir chevelu. Apports, c'est d'autres apports nutritionnels à ce moment-là. Nutritif, oui. L'ortie, moi j'aime beaucoup l'ortie. L'ortie est très intéressante pour le cheveu, pour les femmes. Voilà, il y a plein de choses. Il y en a tellement que je ne sais même pas par laquelle commencer. Mais voilà, l'Ayurveda, c'est un petit peu le fil qui me remet sur ma ligne en tous les cas en Normandie. C'est que voilà, de l'ortie, on en a juste à côté, en règle générale, et que ce soit des infusions, faut pas brûler trop la plante, mais des infusions froides font l'affaire tout simplement. Et sinon, une fois déshydratée avec une chauffe lente et respectueuse aussi des propriétés. Des propriétés des plantes, merci. Là, c'est vrai qu'on apporte rapidement des résultats. Pour le cheveu. Il y a beaucoup de silice dans les orties, moi c'est ce que j'avais lu, donc c'est vrai que la silice, c'est plutôt bon pour la santé. Tu l'appliques en masque? C'est ça. En masque, si c'est sous forme de poudre, si j'ai fait ma poudre d'ortie, ou en rinçage, si simplement on veut utiliser l'eau d'ortie. Donc, c'est-à-dire l'eau d'ortie, tu coupes des orties avec des ciseaux, tu laisses tremper. Je fais tremper dans une carafe. D'accord. Sans couper, idéalement. Sans couper, juste comme ça. D'accord. Tu peux. C'est vrai qu'il y a tellement d'abondance que c'est vrai que c'est. Je mets 3 brins dans ma carafe et ça suffit. Mais c'est vrai que oui, on pourrait couper. C'est intéressant de le faire avec le lierre, ça, de couper. Parce que le lierre il y a de la saponine dans le lierre, donc on peut sortir du shampoing. Ah oui, c'est là, c'est intéressant pour avoir quelque chose de lavant. Ah oui, d'accord, ok. L'ortie macérée au moins une nuit donne toutes ses propriétés dans l'eau. Ah oui, ok. Sans problème. Oui. Tu laves un peu l'ortie ou pas du tout, non? Tu le cueilles et tu Je la rince. Oui, je la rince seulement. Voilà, ok. Oui. Par en dessous, il faut cueillir par en dessous si vous ne voulez pas vous piquer les. Oui, parce que quand on prend quand on caresse la plante en remontant, ça pique pas en fait. Non. Par contre, c'est un brosse-poil là. C'est ça. Tout le côté urticant de la plante se dépose. Je trouve que on manque de connaissances, tu parlais de ça, on manque de connaissances des recettes, tu vois, ça serait. Est-ce que toi, tu aurais un livre à conseiller aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, est-ce que qui pourrait oui, qui pourrait un petit peu répondre parce que je pense que c'est ce que les gens vont nous dire. Bah oui, mais et moi-même, j'en ai épluché beaucoup. Il y a beaucoup de littérature, oui, là-dessus. J'en ai un là sous les yeux qui est assez rigolo tout de suite. Attendez, je voudrais pas faire bouger toute mon installation que Tiffaine m'a beaucoup aidé à installer tout à l'heure. Attendez. C'est comme à la maison chez nous. Bricolette. De briques et de broc, mais c'est ça. Il faut se faire confiance. Moi, je dirais oui, des livres, j'en ai des tas. Là, sous les yeux, j'ai les huiles essentielles aussi. Alors ça, l'Ayurveda, pas trop, parce que c'est trop fort. Les huiles essentielles, attention, c'est multiplié. Des fois, la plante par 30. Moi, je l'utilise moi personnellement, mais voilà, en toute connaissance, c'est pas avec elle que je travaille au niveau professionnel, je ne les utilise pas. Maintenant, oui, voilà, le dernier que je me suis trouvé, c'était dans les jardins de la Bible. Ah, c'est à l'envers. Non, c'est bien, on voit. Vas-y, mets-le devant la caméra. Parce qu'en fait, ça apparaît normalement. Et j'aime bien parce que j'aime bien l'idée sacrée derrière. Ah oui. L'Ayurveda, c'est ça, c'est le côté sacré aussi.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre alors, du coup, qui est Et bien intéressant? là, on retrouve, nous avons forcément toutes les différentes plantes. J'ai la cannelle, j'ai les arbres aussi. L'aloe vera, Ah oui, euh, bien sûr. à avoir absolument. Moi, Ah oui. je la cultive à la maison, il n'y a aucun problème. Elle est très facile à obtenir. Maintenant, elle s'achète facilement aussi en magasin bio, Oui, tout à simplement une fait. tige. Elle est intéressante. Ouais, en bio, on peut en trouver, pas toute l'année, hein, mais Oui, on en trouve en tige, oui. c'est vrai. Oui, voilà, on respecte les saisons. Exact. L'Ayurveda, c'est ça. Et notre corps fait ça tout seul. Hein. Donc, Ben oui. de toute façon, de ce point de vue-là, justement, il y a une lecture qui est très facile. Celui-là, je viens de l'avoir, donc j'ai encore pas tout potassé. Je me retrouve pas avec tout parce que dans les cheveux, je pourrais pas tout utiliser. Il y a la pomme, par exemple, il y a le Oui. palmier, je vais éviter. J'en ai pas suffisamment sous le coude. Oui, faut faire. J'ai Ah l'orge qui oui. est intéressante aussi. Les flocons d'avoine sont intéressants aussi pour adoucir la fibre capillaire. Comment, en masque. Voilà, vous OK. faites tout simplement tremper pendant une nuit, encore une fois, Mhm. les flocons d'avoine. Vous Ouais, récupérez uniquement l'eau, donc il faut pouvoir filtrer. Vous d'accord. pouvez consommer après vos flocons d'avoine dans une préparation Avec du alimentaire, riz. Ouais. voilà, un steak végétal de cet ordre-là. Ouais. Vous aurez moins le goût, mais vous aurez toujours quand même encore les nutriments. Et par contre, donc voilà, on récupère l'eau filtrée pour simplement la dernière eau de rinçage. Donc, quand vous avez fait votre shampoing, que vous avez rincé votre shampoing, Ouais. vous Ouais. finissez avec cette eau préparée. Ah Et oui, pour là, nourrir le cheveu. c'est extraordinaire, la douceur du cheveu. Plein de petites Ah, choses. Donc, c'est ça, là, voilà, je m'équipe d'ouvrages et d'autres. J'ai le livre des grands-mères. J'ai vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes et hmm. pas forcément à aller chercher très loin. Il y a vraiment au plus près dans son placard de cuisine, déjà et d'une, Ouais. Bah, si tout le monde n'a pas son jardin. t'éveilles notre intérêt, Aurélie. Il faudra qu'on fasse un direct avec les trucs et astuces pour soigner Ouais, ses cheveux. bah ouais, C'est avec sûr. plaisir. Mais c'est ça, à un moment donné, il y a des bases. Il y a l'eau, il y a l'huile et les poudres qui permettent de nettoyer un peu plus en profondeur, les argiles. Hmm. Ah oui, l'argile. Mais oui, tout Bah, tu simplement. sais, ouais, vraiment, on va faire ça, Aurélie. On va proposer à ceux qui nous écoutent Mm. une soirée sur Une ce recette, thème-là, ouais, avec plein de trucs et astuces. Ah ouais, ouais, je pense que oui, parce que là, c'est une interview pour te présenter, Aurélie, mais ça donne vraiment envie d'aller plus loin, tu vois, d'échanger sur ce sujet-là. ouais. Alors toi, si tu avais un message Alors tu nous as donné un livre, le livre que tu as. On te mettra la référence en dessous. On le trouve Ouais, facilement, ce livre-là, que tu as je l'ai trouvé? trouvé sur Vinted Ah d'accord. C'est bien aussi le seconde main. aussi. Faut que ça tourne, faut prêter, Exactement. voilà. Si on Sinon, n'en veut plus, ben voilà, voilà. soit on le donne, soit on le vend à petit prix pour que ça, comme tu dis, pour qu'il tourne. Si tu avais un message à donner à ceux qui nous écoutent, à l'humanité, qu'est-ce que ce serait, Aurélie, comme message? Alors, à l'humanité, Ouais, planter des fleurs, ouais, semer des fleurs, planter. Ouais, moi, je suis vraiment sur ce fer-là aussi. Finalement, oui, j'ai besoin, moi, de me rapprocher, de m'occuper de la terre. C'est s'occuper de hmm, l'humanité, s'occuper de la terre, c'est s'occuper de bien nous. sûr. Moi, je crois que c'est ce que j'ai découvert. C'est comme si c'était hier, mais pour autant, je crois que je commence à bien me débrouiller dans mon potager et oui, c'est vraiment beaucoup d'autres ressources qui se sont proposées à moi, offertes à moi au travers ce soin à ma terre finalement Ouais, à ouais, ce ouais. moment-là pour ma famille, Mhm. et ça, je trouve que c'est quelque chose, oui, qui me semble l'urgence à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Merci de tous tes conseils et puis de toutes bah oui, de tous ces messages où voilà, on a bien besoin d'elle, de la Terre. Ouais, C'est elle qui nous maintient en vie, c'est elle qui nous permet de vivre et d'être
de faire l'expérience terrestre. Hein. Elle nous nourrit, elle nous donne à boire, elle nous donne l'oxygène, elle nous donne l'alimentation nécessaire pour qu'on fonctionne, quoi. C'est vrai? C'est vrai. Eh bien, donc on prend date d'un direct hein, sur le thème du cheveu. Avec plaisir, alors. Et puis, super. On donnera les infos rapidement, en tout cas. Belle journée à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée, merci. Merci. Likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir Aurélie. Bye. Au revoir.